Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude, vous êtes en pleine forme. Alors, c'est Darui et c'est un véritable plaisir de vous retrouver ce lundi pour une nouvelle vidéo et ça fait vraiment très plaisir. Aujourd'hui, il fait beau, j'avais vraiment tenu à faire cette vidéo en extérieur. Alors, cette semaine, on va parler d'un sujet assez important et un sujet qui nous concerne tous, compte tenu du contexte qu'on vit actuellement avec la pandémie. On va parler un petit peu... Ouais, tiens, là on est bien. On va parler un petit peu de notre passé. Ah oui, on va parler de notre passé cette semaine. Parce que par rapport à toutes les restrictions et le contexte qu'on vit actuellement, on a toujours tendance à se remémorer ce passé où la vie était beaucoup plus normale et où on pouvait réellement vivre à notre aise, sans toutes ces restrictions et sans toutes ces limites dans nos vies qui, entre guillemets, gâchent un petit peu les choses. Alors, déjà, il faut savoir que notre passé représente toujours une partie qu'on a envie de revivre, qu'on a envie de se remémorer chaque fois qu'on ne retrouve pas des éléments agréables, des éléments plaisants dans notre présent. C'est vrai que ça rime un peu ça. Des éléments plaisants dans notre présent et on a toujours tendance à se ressasser, à se régénérer, on a toujours tendance à se revigorer un petit peu avec ces souvenirs, cette nostalgie positive qui nous aide à passer un petit peu le moment et on se dit réellement que peut-être ou éventuellement notre vie était meilleure avant. Et plus particulièrement, j'ai un petit peu envie de vous faire miroiter ou encore de vous projeter cette métaphore cette semaine. C'est vrai que la semaine passée, j'avais pris la métaphore avec les relations sociales du jardin, où nos relations sociales sont comme des petites fleurs qu'on plante dans un jardin. Cette semaine, j'ai envie de vous dire que nous sommes comparables à des arbres en fait. Notre vie est comparable à des arbres. Pourquoi je le dis? Parce que tout comme notre vie, un arbre il a trois parties. Alors sachant qu'un arbre il a trois parties, des racines, un tronc, des branches et éventuellement évidemment des fruits. Et c'est pareil avec notre vie, elle a trois parties, un passé, un présent, qu'on vit actuellement, et un futur. Et évidemment, notre passé représente les racines de notre vie. Les racines de notre vie où notre enfance, nos origines, ce qu'on a été. Le tronc représente le présent, ce qu'on est, ce qu'on est en train de vivre. Et les branches représenteront, et encore plus les fruits, représenteront évidemment notre avenir, ce qu'on aura à vivre, ce qu'on aura à produire, ce qu'on aura à générer, ce qu'on aura à devenir. Et ce qu'on fait généralement, c'est que on a tendance à aller creuser dans nos racines pour aller y chercher tantôt des souvenirs positifs, tantôt des souvenirs négatifs, lorsqu'on est un petit peu déçu par notre présent. Et c'est une attitude assez continue, surtout compte tenu justement du contexte actuel où on se dit que notre vie était meilleure avant et on a tendance à émettre des regrets. Et c'est justement ça le revers de tout le temps faire appel à son passé, c'est émettre des regrets. Et les regrets vous empêchent pleinement de vivre votre vie actuelle telle qu'elle est. Parce que la vie est assez unique en fait. Et chaque époque que vous vivez a une saveur particulière. Comme on le dit très souvent, chaque jour a une saveur particulière. Vous ne pouvez pas vouloir que les jours soient pareils. Tout comme vous ne mangez pas la même chose chaque jour, votre vie ne peut pas être pareille chaque jour. Votre passé ne pourra pas être votre présent, et votre présent ne pourra pas être votre futur. Sachez apprécier chaque moment de la vie pour ce qu'il est, et uniquement pour ce qu'il est. Ne cherchez pas forcément à faire du copier-coller à tout moment de votre vie, parce que l'intelligence, ou tout du moins la sagesse, c'est de comprendre que la vie est différente et que les jours seront toujours différents. Mais c'est à vous de rester les mêmes, si ce n'est de vous améliorer. Le temps sera toujours ce qu'il sera, mais c'est à vous de décider ce que vous faites de votre temps. Alors ne perdez pas votre temps à penser à votre passé, profitez de votre présent pour mieux apprêter votre avenir. Et j'ai surtout envie de vous dire que chaque fois que vous pensez à votre passé et que vous vous enfoncez dans votre passé, vous êtes un petit peu en train de gâcher votre présent parce que vous ne profitez pas pleinement de ce que la vie vous offre à l'instant présent. C'est ce qui se passe maintenant qui compte, c'est ce que tu fais maintenant de ta vie qui compte. Ce n'est pas ce que tu as été il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu peux te projeter dans évidemment cette histoire, cet historique pour te mesurer à ce que tu es aujourd'hui pour voir si tu évolues. Mais ne reste pas coincé dans un passé que tu ne vas plus jamais vivre pendant qu'il y a un présent qui n'attend que toi. Et il y a un avenir qui ne sera décidé que par ce que tu fais de ton présent maintenant. Et j'ai vraiment envie de vous dire cela parce que on a tendance à tellement s'enfoncer dans son passé que on croit tellement que notre vie dépend de notre passé alors que c'est faux en fait. Notre vie ne dépend pas de notre passé, elle dépend uniquement de ce qu'on fait de notre présent.
Et comment est-ce qu'on réagit à tout ce qui nous arrive? Et je veux prendre ici pour exemple quelque chose de très actuel, de très simple, ce qui évidemment s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Je vais prendre l'exemple du boxeur camerounais Francis Ngannou. Est-ce que vous savez qu'il y a de cela 7 ans exactement, Monsieur Francis Ngannou, que je salue et que je félicite d'ailleurs, était migrant, clandestin. C'est-à-dire il est venu en Europe par le biais de l'Espagne, il a été arrêté par la police espagnole et il a été mis en prison pendant pratiquement 2 mois. Ben ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ouais. Ensuite, à sa sortie de prison, il a migré jusqu'en France et là, il était toujours SDF. Pendant des mois, il a dormi dans, je pense bien, une voiture. Et il a jamais, il a jamais pensé à son passé. En fait, il ne pensait qu'à son avenir. Et il n'y a que cette perspective de son avenir qui l'a aidé à fonder son rêve, quitte à devenir aujourd'hui champion du monde MMA, poids lourd en plus. Vous imaginez le truc? C'est énorme. Il sort de tellement loin. Et j'ai envie de vous dire que vos racines sont tellement enfoncées dans le sol de votre vie que vous ne devez penser qu'à vos fruits, c'est-à-dire à votre avenir, les amis. Le plus important, ce sont vos fruits, ce ne sont pas vos racines. Alors certes, vos racines vous maintiennent debout parce que vos origines seront toujours vos origines, votre passé sera toujours votre passé, quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas la densité des racines qui définit forcément la saveur des fruits. C'est ce que vous faites de votre vie maintenant qui définira ce que vous serez demain. Alors, arrêtez sans arrêt de vous renfrogner dans votre passé et commencez beaucoup plus à investir dans votre présent, quitte à bâtir un avenir sûr, certain et dont vous serez réellement fier. Parce que, quoi qu'on puisse dire, la partie la plus importante d'un arbre, c'est ses fruits. Et ouais, c'est ses fruits. C'est ce que tout le monde aime, c'est ce que tout le monde regarde, c'est ce que tout le monde apprécie, même si c'est vrai que le bois, c'est pas mal aussi. Alors les amis, c'était mon petit message de cette semaine. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as apprécié ce message et que au mieux tu l'as inculqué et qu'il pourra te servir. Et ça, je l'espère réellement. Je vous souhaite une excellente semaine les amis. Portez-vous bien, profitez des vôtres, profitez de votre présent. Prenez-en soin. Et on se revoit dans l'avenir.